Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cette interview dont l'objectif est de mettre des mots, des visages concrets sur le terme amour qui ne doit pas rester abstrait dans notre vie. Objectif aussi de mettre en évidence la vie, le parcours, les connaissances de personnes telles que Muriel aujourd'hui qui va illustrer, nourrir, inspirer notre besoin de croissance à titre individuel et collectif sur les chemins de la vie. L'amour est le levier de l'âme humaine. Qu'on se le dise, qu'on l'écrive en lettres d'or sur les frontons, les façades de nos écoles. L'amour est le levier de l'âme humaine. Et pour citer Céline Alvarez, nous sommes connectés, nous sommes câblés pour la rencontre chaleureuse et empathique avec l'autre. Et lorsque nous obéissons à cette simple loi dictée par notre conscience et par la vie elle-même, alors tout devient possible. Ressentons en nos cœurs cette évidence, un simple regard bienveillant, une main tendue, un sourire, une écoute empathique et tout notre métabolisme emprunte la voie de la régénération physique et psychique. Tout passe au vert. Tout se renforce, tant dans l'organisme de celui qui donne que dans celui qui reçoit. Donner et recevoir. Un filtre pour l'épanouissement. Donner et recevoir. Et d'épanouissement, il va être question aujourd'hui avec Muriel, que je souhaite vous présenter avant de l'accueillir et de la faire venir en direct. Muriel est entrepreneuse, mais également elle est thérapeute. Elle aide les gens à être davantage en connexion avec eux-mêmes afin qu'ils fassent les bons choix dans leur vie, professionnellement et personnellement. Être connecté à soi pour plus d'épanouissement justement. Elle fait ça via deux chemins, deux casquettes différentes. Et vous allez comprendre pourquoi il y a deux propositions. La première, c'est Nalika Éducation, qui s'adresse aux adolescents entre 12 ans et 18 ans et qui aide ces adolescents à trouver leur talent, à s'exprimer et à s'épanouir. Et la deuxième casquette est Spiricity, c'est l'accompagnement des adultes pour reprendre contact avec l'ensemble de leurs facultés par des techniques thérapeutiques psychocorporelles, mais aussi par d'autres méthodes, telles que par exemple la mindfulness. Merci Muriel de nous rejoindre aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour venir parler d'amour. Et donc, je vais simplement t'accueillir, si tu me fais la demande pour rejoindre la vidéo, ce sera avec plaisir. Tu peux nous rejoindre maintenant pour démarrer l'entretien. Voilà, alors hop, je vais Muriel, qui va arriver d'un instant à l'autre. Et c'est le miracle de la technique qui fait apparaître Muriel aujourd'hui. Un sourire lumineux qui nous accueille. Merci. Je suis en train de régler un petit peu la caméra pour apparaître. Super, c'est bien. Oui, On va faire les bons réglages. Super, c'est parfait. On te voit parfaitement. Ça te convient? Ok. Ça me convient. Merci de nous rejoindre. Comme tu l'as entendu, je viens de te présenter. Merci pour ton intro. Merci beaucoup. J'espère que mais il me semble que j'ai cru entendre parler également d'un livre et d'une conférence. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que je n'ai pas les détails. Je crois que tu as écrit un livre, si je me souviens bien. Oui, effectivement, il y a longtemps de cela. J'avais 25 ans à l'époque. Merci de le mentionner. J'ai effectivement écrit un livre pour une ASBL. J'ai fait ça de manière bénévole à l'époque. C'est un livre qui est destiné aux animateurs de jeunes et qui est en fait un ensemble de fiches pédagogiques pour les aider à amener de la spiritualité chez l'enfant et chez l'adolescent. La spiritualité, ça veut dire une meilleure connexion à soi, plus fine, plus subtile, du coup une meilleure connexion à l'autre et une meilleure connexion à l'univers, à tout ce qui nous entoure, à ce qui nous dépasse, plus grand que nous. Superbe. Et si quelqu'un veut se procurer ce livre, il y a une manière de se le procurer ou comment ça se passe? Oui, il doit passer par toi? Pour le moment, on peut se le procurer au Scout et Guide Pluraliste sous sa forme actuelle, à destination des animateurs scouts.
Maintenant, mon intention est de le refondre, de le remanier et de le publier, cette fois pour Nalika Éducation, qui est mon entreprise, puisque Oui, j'ai pris le relais également pour apporter aux jeunes, aux adolescents, tout ce que l'école ne leur apporte pas et qu'ils ont pourtant et dont ils ont pourtant fortement besoin pour s'épanouir. oui, oui, oui. Je ne peux que souligner à quel point c'est essentiel aujourd'hui de ne pas compter que sur ce que l'école peut nous offrir, mais de soi-même aller chercher des solutions, des opportunités. Et l'outil que tu proposes est une voie magistrale vers ça. Merci pour cette proposition et cette possibilité que tu offres aux adolescents. Je crois qu'ils en ont tellement besoin, encore plus en cette période toute particulière, Oui, euh, oui, qui pose vraiment la question du sens de la vie et qui doit oui, vraiment aller les oui, chercher c'est ça. dans leur fragilité et leurs angoisses. Oui, Merci c'est pour ça. ça. Et également, Je, il était question d'une je conférence. voudrais revenir sur ce que tu disais au sujet de l'école. L'école apporte des fondamentaux en termes de hum, hum, organisation, euh, tissu social aussi, mine de rien, parce que c'est là que les enfants et les adolescents se rencontrent. Ouais. En termes de voilà, outils analytiques, développement de l'esprit critique, logico-mathématique, linguistique, tout ça c'est absolument fondamental. Mon expérience, c'est que moi, ça ne m'a pas suffi pendant mon adolescence pour pleinement m'épanouir. Il me manquait toutes sortes d'éléments, notamment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, hein, selon Socrate, connais-toi toi-même. J'ai commencé à recevoir ça, ces informations, à l'âge de 27 ans, quand j'ai commencé du développement personnel, de la thérapie. Voilà, c'est tard, c'est dommage. Oui, Mm. ouais, super. Voilà, Merci. d'où cette idée de lancer Nalika Éducation pour apporter aux jeunes le plus vite possible ces outils essentiels de connaissance de soi pour qu'ils puissent Ouais. se mettre en projet dès le plus jeune âge à partir de qui ils sont vraiment. Merci de préciser ça. Et aussi, pour terminer vraiment la présentation, je crois tu fais une petite conférence bientôt. Je crois que ça peut être intéressant d'en dire un petit Oui, mot. oui, j'organise une conférence le jeudi 21 janvier par Zoom. Oui, Pas besoin de ok, télécharger l'application Zoom, il suffit de cliquer sur le lien et on peut se connecter à Zoom via Internet. Euh, d'accord. et si les gens ont téléchargé Zoom, ben, c'est tout aussi bien. Euh, Ouais, Ça a lieu à 18h30, jeudi 21 d'accord. janvier, jusqu'à 20h. Et ça concerne les adultes. Euh, Ok, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt Spiricity alors oui, c'est que Nalika. Spiricity. D'accord. Le thème, Ok, c'est super. l'amour, une compétence. Ah, super. Génial. Très, Oui, très beau titre. Je ne peux que souscrire à la qualité du titre. Ok, oui. super. Mais merci C'est-à-dire pour que toutes ces c'est une précisions. compétence que l'on peut acquérir. C'est une compétence avec laquelle tout le monde naît, mais que certains développent plus rapidement que d'autres. C'est-à-dire, on est avec une graine d'amour, Oui. bon, en tout cas d'après mon expérience, qui ne Oui. demande qu'à fleurir. Et puis parfois, ça met plus de temps parce qu'il y a des contraintes sociétales, familiales qui font que ben, on s'adapte, voire on se suradapte à ce qui nous est demandé. Et que dès lors, l'amour ne peut pas vraiment fleurir comme il pourrait. Et l'intention, c'est d'aider via Spiricity, d'aider les adultes à retrouver toutes leurs facultés en termes d'amour, en termes d'émotion, hein, de ressenti émotionnel, ressenti physique. Utiliser le mental à bon escient, on en a vraiment besoin, mais parfois il prend vraiment toute la place. Donc c'est le calmer un peu pour le soulager et puis faire en sorte qu'il voilà, qu'il parvienne à prendre sa juste place dans le système nerveux. Et puis alors une connexion à plus grand que nous aussi. Hein, apprendre Ok. connecté à la nature, l'univers, le divin, comme vous voulez Mhm. l'appeler, quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que juste notre corps physique. Mhm. Ok. Merci de parler de cette floraison, de faire fleurir l'amour dans tous ces. Donc moi, ce que je te propose, c'est un petit parcours au travers de ce thème, justement ce mot de l'amour, au travers de certaines questions. Et mon petit rituel, c'est la première question que je pose toujours, c'est quand je t'ai contacté pour te proposer de faire cette interview au sujet de l'amour, qui, bien que tout ce que tu viens de dire fait sembler que ça pourrait être évident, qu'est-ce que ça t'a fait
ressentir, quoi. Comment tu t'es... Ah, mais pour moi, c'était Les l'enthousiasme premiers mots. absolu. J'étais en train de manger au moment où j'ai entendu ton message vocal. Et je me Ouais. souviens que je n'ai même pas pris le temps d'avaler ma bouchée, quoi. J'ai dit oui, oui. Moi, j'ai l'impression que je suis née, je suis arrivée sur la planète pour ça. Pour, euh, pour témoigner d'une vibration d'amour toute particulière, pour l'affiner chez moi, pour, c'est ça, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, réfléchir au sujet du concept, mais aussi ressentir les différentes formes d'amour que j'ai rencontrées pendant mes 40, bientôt 44 premières années de vie. Ouais. Et sentir au fond, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il y a de plus haut, de plus épanouissant, de plus nourrissant pour moi comme vibration d'amour. Je me suis rendu compte que des vibrations d'amour, il y en a plein, plein, ça peut prendre plein de formes. Mais qu'est-ce qui est le plus nourrissant pour moi et qu'est-ce qui me semble être le plus fondamental pour l'humanité? Et je suis toujours en chemin, je suis toujours en train d'explorer ça, mais ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai décidé de transmettre aux gens autour de moi le fruit de mon expérience, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes retrouver cette vibration à l'intérieur d'eux-mêmes et lui donner vie, lui donner matière dans tous leurs projets. Cette vibration dont tu parles, c'est quelque chose qui a toujours été présent ou c'est venu progressivement dans ton parcours? C'est venu au travers d'une expérience que tu as vécue? Oui, très bonne question. Alors, je me souviens que depuis aussi longtemps que je me souvienne, en fait, et jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais toujours accompagnée. J'avais toujours cette sensation d'être accompagnée, d'être, voilà, pleine. J'en ai, oui, j'en ai une émotion là. C'est presque les larmes aux yeux. J'avais tout le temps cette plénitude. J'étais bien, j'étais complète. Euh, et je me souviens aussi qu'à l'école, bon, j'avais toujours des très très bons résultats. Je devais beaucoup m'adapter pour avoir ces très bons résultats. C'est-à-dire qu'on me demandait de m'investir énormément dans du mental, de la mémorisation, de l'analyse, de la structure, ce qui m'a apporté énormément aussi. Mais je me souviens que ça m'a demandé quand même de me désinvestir dans beaucoup de domaines, notamment le domaine émotionnel, le domaine spirituel. Moi, je suis née dans une famille athée, donc j'ai pas de religion. Cependant, j'ai toujours eu une spiritualité propre, personnelle. Euh, je suis née avec ça. Et puis à l'âge de 8 ans, il s'est passé un événement qui a fait que j'ai été obligée de me couper de ça. Parce que dans mon milieu familial, dans mon milieu culturel et à l'école, il n'y avait pas de place pour ça. Et on m'a fait comprendre d'une manière ou d'une autre que ce que je partageais, voilà, ça pouvait être des connaissances. Je ne sais pas d'où elles venaient, ces connaissances, mais je savais ça, ça venait d'Inde. Je l'ai appris bien après, mais voilà, la svastika, tous ces symboles que je dessinais et desquels je parlais, mais d'une manière tellement naïve et sans savoir du tout de quoi il s'agissait. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, je me suis rendu compte que la manière dont j'en parlais faisait peur. Et oui, et avec la maturité que j'avais à 8 ans, bon, ben, j'en ai tiré la conclusion que c'était dangereux. Et qu'il y avait un danger que je sois considérée comme une paria dans ma famille, mais aussi dans mon environnement proche à l'école, avec mes amis. Alors j'ai coupé tout ça. Et je me suis inscrite dans un cursus très académique, scolaire, universitaire. J'ai étudié, j'ai commencé à Solvay, à l'ULB. Mon Dieu, au bout d'un an, j'étais malade. Hein. J'ai arrêté, ça ne me convenait pas du tout. Bien que les contenus soient vraiment intéressants, mais ça ne collait pas du tout pour moi. Je crois qu'au fond de moi, je savais que j'allais devenir entrepreneuse un jour, mais c'était juste pas le bon moment et pas la bonne manière. Et puis, je me suis inscrite à l'université, à l'Institut supérieur de traducteurs et interprètes. Donc, j'ai étudié la traduction et l'interprétation. J'ai beaucoup voyagé. Donc, voilà, donc je me suis vraiment inscrite dans un cursus plus classique pendant 27 ans. Qui t'a éloigné un petit peu de ces sensations, de ces perceptions, de ces images auxquelles tu étais connecté depuis tout petit. Mais tu viens de le dire un petit peu indirectement, mais qu'est-ce que tu penses de la dimension spirituelle de l'amour? Pour toi, l'amour forcément est spirituel? En quoi c'est évident, en fait, ce lien pour toi? C'est évident parce que c'est évident pour moi parce que à l'âge de 27 ans, j'étais tellement malade et les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, on ne comprenait pas bien. Il s'agissait de maladies auto-immunes.
Et la moins grave de toutes celles que j'avais, c'était la spasmophilie, mais c'était handicapant, ça m'empêchait de lever les bras, je ne pouvais plus faire ça. Je ne parvenais plus à monter un escalier sans m'arrêter au bout de 4 marches pour reprendre mon souffle. Et j'étais donc tellement malade qu'un jour, un ostéopathe m'a dit, mais vous savez, madame, vous pouvez courir de médecin en médecin, de kiné en kiné, d'ostéopathe en ostéopathe. C'est pas là que ça se passe. Votre corps, votre structure, hein, ça va très bien. Votre problème, il est là. Alors, j'aurais pu très très mal le prendre. Mais au fond, à l'époque, je me disais, mais ok, mais moi, il me faut une solution, quoi. Donc, j'écoute, je prends. Et il m'a tendu la carte de visite d'une thérapeute chez qui je me suis rendue. J'avais déjà été consultée 2 ou 3 psychologues à l'époque, mais bon, ici, il s'agissait d'une thérapeute et non d'une psychologue. Donc, un parcours différent et justement pas académique. Oui, et alors je me suis installée dans ce cabinet et j'ai commencé à parler, à raconter ma vie comme je le faisais si bien à l'époque et encore maintenant je parle beaucoup. Ah oui, c'est Et bien, c'est bien. Merci. n'hésite pas à Merci. m'interrompre. Non, non, je... Mais au bout de 2 minutes, elle m'a dit stop. Maintenant vous arrêtez de parler et vous respirez. Et je me souviens qu'au bout de 2 respirations, je suis tombée dans les pommes. Je suis tombée dans les pommes, juste complètement invraisemblable pour moi à l'époque. Et quand je suis revenue à moi, ça a peut-être duré une seconde ou deux. Hein, j'étais allongée. Heureusement, j'étais assise par terre, hein, point de départ, assise par terre. Je reviens à moi au bout de 2 secondes, sans doute, et je suis couchée. Et dans mon corps, tout se met à picoter. Mais quand je vous dis picoter, c'est pire que des fourmis, quoi. C'est pas comme les petites fourmis qu'on a quand on s'est assis trop longtemps sur sa jambe. C'était vraiment comme des aiguilles qui venaient, qui venaient se manifester dans mes membres, dans mes pieds, dans mes mains. Et moi, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais en même temps, c'était tellement grand, tellement puissant que voilà, mon mental se demandait ce qui se passait, mais je me suis laissée faire. Il n'y avait rien d'autre à faire, comme un accouchement, quoi. Et autour de cette thérapeute, tout à coup, j'ai vu apparaître un halo de lumière jaune, merveilleusement beau, un jaune lumineux. J'ai appris par la suite qu'il s'agit du corps spirituel mental. Je ne connaissais pas du tout ça à l'époque. Et donc, je lui fais part de ce que je vois et que je comprends rien à ce qui m'arrive. Et elle me dit, alors faut se remettre en contexte. Hein. Moi, je viens d'un milieu athée, coupé de la spiritualité, à l'époque en tout cas. Maintenant, voilà, ma famille a fait le chemin. Et voilà que cette thérapeute me dit, mais c'est pas dangereux du tout. C'est juste l'énergie qui recommence à circuler en vous. Place à l'amour. Et moi, à l'époque, je me dis, mais avec quoi elle vient, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je suis tombée? De quoi on me parle? L'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Hein, voilà. La fumée à la moquette, quoi. Et en même temps, moi, je sais que je ne suis pas folle. Hein, j'ai 27 ans, je sais que je ne suis pas folle. Vous pensez bien, hein, moi, je suis allée à l'université, j'ai tout réussi, donc je ne suis pas folle. Et en même temps, je vois de la lumière jaune autour de cette personne et il y a des aiguilles qui me traversent tout le corps. Ah, ok, donc je me dis, peut-être qu'il y a tout un pan de la vie que je ne connais pas. Et je crois que c'est le premier jour de ma vie d'adulte où j'ai commencé à être intelligente. J'avais beau avoir un diplôme universitaire, grande distinction, la plus grande distinction pour mon mémoire et tous les titres que j'ai pu obtenir. Je crois que c'est à 27 ans que, pour la première fois, en tant qu'adulte, j'ai commencé à être un peu intelligente. Pourquoi? Parce que je me suis ouverte à de nouvelles dimensions, des dimensions que j'avais complètement occultées à partir de mes 8 ans, pendant toute ma vie d'adolescente et de préadulte. Ok, merci. Oui, ça me fait poser la question suivante, en gros, qui est dans ton activité professionnelle, quel lien tu fais avec tout ce que tu viens de dire, avec le mot amour? Comment tu crées un lien avec ce que tu fais? Avec tes clients ou tes patients, je ne sais pas comment tu les appelles, ou peut-être les deux, ou les groupes que tu accompagnes? Oui, que ce soit avec les adolescents ou avec les adultes. Pour moi, l'amour aujourd'hui, c'est un état d'être. C'est un état d'être. Cet état d'être, c'est une compétence que j'ai dû réacquérir. Je l'avais quand j'étais toute petite. Ouais. Je l'ai perdue.
à l'âge de 8 ans. Je m'en suis volontairement coupée pour survivre. C'est OK. Je l'ai tellement perdu qu'à 27 ans, quand j'ai commencé à récupérer certaines de mes facultés à l'époque, il m'a fallu énormément de nettoyage du système nerveux. Quand je dis nettoyage, c'est reformatage, reprogrammation. C'est moi qui ai fait ça. Hein. Ce n'est pas des gens à l'extérieur qui m'ont manipulé comme un objet. C'est pas ça. C'est vraiment mon chemin de vie. J'ai fait des choix. J'ai décidé de changer de croyance. J'ai décidé de dire stop à l'abus dans la vie. J'ai décidé de faire des choix de vie qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que j'imaginais qui était possible pour moi et qui serait OK dans la société qui m'entourait moi. Hein. Et donc, ça m'a demandé quand même un sacré parcours et ça a occasionné quand même pas mal de péripéties. Alors, je me suis dit, il y a une dizaine d'années, mais si je peux faire profiter des gens autour de moi de tout ce que j'ai traversé, leur faire gagner du temps, hein, je ne vais pas faire le chemin à la place, mais je leur indique la voie. Tiens, en fonction de la personne que j'ai en face de moi et de l'état d'être, de présence à moi et de présence à l'autre, que je mets en place, que ce soit avec les adolescents pendant les séjours qu'on organise avec Nalika Éducation, avec toute la magnifique équipe qui m'entoure, ou bien que ce soit en stage ou en séminaire d'une journée ou de plusieurs jours, ou en consultation individuelle avec les adultes. La clé pour moi, l'amour, qu'est-ce que c'est pour moi en tant que thérapeute? C'est cette présence totale. Ou en tout cas la plus totale possible en fonction de, voilà, de là où j'en suis moi-même. Hein. Je ne suis pas encore accomplie totalement, mais cette présence la plus intégrale possible que je peux offrir à moi-même et à l'autre, de façon à ce qu'il ait cet environnement, cette place pour pouvoir aller à la rencontre de lui-même ou d'elle-même et pour pouvoir trouver en lui ou en elle les ressources qu'il a et qui ne demandent qu'à éclore. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour le plus haut que je peux apporter. C'est cette vibration. Oui, c'est plus haut, c'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus puissant que l'amour que j'ai connu adolescente quand je suis tombée amoureuse. Ou même l'amour que je prodigue à mon enfant quand je suis dans un rôle d'éveil ou d'éducation, c'est encore différent. C'est un état d'être qui permet à la personne de se déposer et de se sentir en confiance pour enfin éclore à elle-même. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Benoît? Ah oui, merci tellement. Ça suscite plein de réflexions, plein de pensées. Je pourrais te relancer sur plein d'éléments de ce que tu dis. Merci, c'est superbe. Dans le fond, on parle d'être connecté à l'amour, de se relier à l'autre, présence à soi, présence à l'autre. Mais ça me fait penser à la question, si tu étais encore plus connecté à l'amour, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement dans ta vie? Si tu arrivais à être encore plus dans cette manifestation pour toi, qu'est-ce que ça pourrait amener en plus? Oui, alors rien que d'y penser, rien que de le ressentir, c'est l'enthousiasme qui vient. J'ai connu dans ma vie plusieurs états d'éveil. Je peux vous le partager en mots. Ce sera toujours limité avec les mots par rapport à ce que j'ai vécu. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me retrouver dans des états de béatitude, mais c'est indicible. Je ne savais même pas que ça pouvait exister avant de l'avoir vécu. Bon, un jour, j'étais dans ma cuisine devant mon lave-vaisselle et tout à coup, bien voilà, je ressens comme une douche de lumière. Je prends une douche de lumière. Comme ce qu'on peut voir dans certains films, j'ai vu ça quand j'étais petite et je me dis, oui, ok, encore une fois, filmer la moquette. Mais ces femmes, je revois ces images, cette femme dans une église qui reçoit la lumière de Dieu, qui est devant l'autel et qui se met à genoux et qui se met à pleurer et à sangloter. Eh bien, j'ai vécu ça. 25 ans, 30 ans plus tard, après avoir vu ce film, je l'ai vécu. Bon, moi, c'était pas dans une église, c'était devant mon lave-vaisselle, comme quoi on ne choisit pas. Mais donc, j'ai reçu cette douche de lumière et s'en est suivi une période d'environ 4 mois, pendant laquelle je me sentais mais totalement connectée. Comme si, en fait, voilà, en dehors de la matrice, j'étais passée de l'autre côté de la matrice. J'avais cette conscience profonde que tout est un, qu'on est tous à
à un certain niveau de conscience, hein, pas dans la matière évidemment, mais qu'on est tous à un certain niveau de conscience complètement interconnectés. Tous, c'est-à-dire pas seulement nous les êtres humains, mais aussi interconnectés avec toute la création, les animaux et même la matière. Que tout est un, que tout est, fait partie d'un même tissu, voilà, d'un même réseau. Et en fait, cette conscience, ça m'a ramenée dans ces états d'être que je vivais quand j'étais toute petite, jusqu'à mes 8 ans, où j'étais dans l'unité. C'est-à-dire, dans l'unité, j'avais vraiment cette conscience que, ok, c'est fini le drame ici de se sentir seul, de se sentir isolé, de sentir que peut-être j'ai pas tout à fait ma place sur la planète, peut-être que les autres C'est m'aiment pas les pas. choses comme il faut. Ouais. Ouais, tous ces trucs que tout le monde pense ça à un moment ou à un autre dans sa Oui, vie. c'est vrai. Et a fortiori pendant le confinement, j'ai énormément de personnes qui me contactent parce qu'elles sont dans un état. Enfin, les gens deviennent dingues, tu vois, cette séparation. Et c'est bien naturel. Et moi aussi, il y a des moments pour moi pendant le confinement où c'est très difficile. Mais avec ce souvenir que j'ai connu plusieurs épisodes dans ma vie où j'étais dans cet état d'être d'unité totale, d'unité complète, avec moi-même et avec toute la création. Et où je me disais, mais au fond, tout ce qu'on vit sur la Terre, quand on a cette impression d'être isolé, enfermé et pas bienvenu, c'est qu'une illusion, c'est une illusion, ce n'est pas la vérité. Voilà, alors aujourd'hui, je ne suis pas dans cet état-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai ce souvenir. Mais pour moi, avoir ce souvenir, c'est très très important parce que je sais que je peux le recontacter. Je sais que voilà, j'ai pas encore le chemin tout à fait pour le contacter en permanence, sinon je serais un être totalement accompli et peut-être je ne reviendrai plus sur la planète. Hein, je ne sais pas, je n'ai pas encore voilà, j'ai pas encore tout compris de comment ça fonctionne cet univers, mais c'est très important pour moi d'avoir le souvenir de ce que j'ai vécu et de pouvoir le transmettre aux autres et ensemble, eh bien, de pouvoir euh, montrer le chemin et de pouvoir voilà, avoir ma lanterne et dire oh oui je reconnais que c'était par là, allons-y et j'éclaire avec ma lanterne. Et puis les gens qui ont envie de vivre ça, eh bien, peuvent voilà, regarder avec ma lanterne quel est leur chemin, est-ce qui leur convient bien, est-ce qu'ils les mettent dans un état proche de l'état d'être que je peux transmettre avec mes mots, mais aussi avec l'énergie que je partage avec eux. Super. Alors, j'ai un petit souci, c'est que je viens d'avoir un appel téléphonique et du coup, je ne t'entends presque plus. C'est un petit peu embêtant. D'accord, tu peux refaire. Écoute, parce que ce qui est embêtant, c'est que j'entends vraiment de loin. Ce que je propose à la limite, c'est qu'on va le faire en deux parties. Oui. Pas grave, hein, il y aura moyen de le faire en deux parties. Je vais stopper le direct et je le redémarre. Pardon pour cette interruption, je suis désolé. Je t'en prie, est-ce que tu m'entends mieux? Je t'entends très bien. Et le plus drôle, c'est que juste avant l'appel, c'est toi qui m'avais posé la question s'il y a un appel, qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai rejeté l'appel, mais ça a coupé tout à fait mon son. Je t'entendais de très très loin. Okay. Et ça allait être vraiment compliqué pour continuer l'entretien. Donc, merci, pardon pour ce petit souci technique. Merci pour ta souplesse. Et voilà. Et bon. Et comme tu dis, on fera le lien hein, entre les deux. Donc, la question était, si tu étais encore plus connecté à l'amour, qu'est-ce que tu ferais toi dans ce sens-là? Pardon, je recolle un petit peu à ce qu'on était en train de te dire, mais je voudrais rebondir par rapport à ce que tu disais en posant la question, et si les gens étaient plus connectés à l'amour, si les personnes autour de nous, qu'est-ce que cela porterait concrètement, quoi? Si ce que tu vis, si cette expérience que tu partages était vécue par plus de personnes, qu'est-ce que ça amènerait selon toi? Ce serait le paradis sur Terre. Oui. Ce que j'ai vécu à plusieurs reprises, c'est le paradis. C'est le paradis. Oh, le paradis, c'est ici maintenant. Hein. Il ne faut pas chercher plus loin. Hein. C'est accessible. Alors, comme ça, je claque des doigts comme si c'était simple. Mais peut-être que c'est simple, en fait, mais que juste on ne trouve pas le chat de l'aiguille. Et voilà ce que ça apporterait. On n'aurait plus besoin de faire la guerre, il n'y aurait plus de domination. L'ego serait rassuré, il serait fonctionnel. On n'aurait plus besoin de consommer pour se sentir vivre. Consommer au sens large, hein, que ce soit consommer de l'être humain
Hein, quand voilà, on a besoin, certains ont besoin de prostitution ou consommer de l'alcool ou consommer, Mhm. oui, ou consommer l'énergie de ses employés quand on dirige une société de manière pyramidale et quand on domine par la force. Hein, Ouais, ouais. voilà ce que ce serait un monde tout à fait différent. Ce serait le Mhm. paradis. Voilà. Mhm. Tu parlais de l'ego. Pour moi, souvent, ça me fait penser qu'on souvent on oppose le mental et le cœur. Euh, que penses-tu du mental face à la... Est-ce que le mental, c'est l'ego dans le fond? Est-ce que Non. on peut les rapprocher? Non, enfin pas pour moi. Le Oui, oui. mental, de ce que de par mon expérience et de voilà de ce que j'ai compris pendant mon chemin de développement spirituel de maintenant une vingtaine d'années, le mental est le meilleur serviteur de l'ego. Et l'ego, j'ai entendu beaucoup de, voilà, de phrases comme il faut casser l'ego c'est mal. En fait, c'est Mhm. pas vrai du tout. C'est pas vrai. Pour moi, l'ego, il est fondamental sur la Terre. Je dis tout le temps sur la Terre comme si il y avait, en fait, euh, pour moi, il y a d'autres formes de conscience qui ne sont pas terrestres et qui n'ont pas un corps physique voilà, qui sont dans d'autres dimensions. C'est pour ça que je dis tout le temps sur la Terre. Voilà, peut-être ça va pas rejoindre les croyances de tout le monde. Moi, j'essaye de convaincre personne. Hein. Je dis juste, voilà, Mhm. moi, tiens, j'ai Oui, constaté oui. ça. Après, chacun ressent les choses comme il Ça me comme semble très compréhensible la façon dont tu le dis, en tout cas, c'est très clair. D'accord. Eh bien, tant mieux. Mais donc, je parlais de l'ego. L'ego, pour moi, c'est le copilote de l'âme. L'ego, on en a besoin pour fonctionner sur la planète, dans la matière. Mhm. On a un corps, on a besoin d'un copilote qui va déterminer nos frontières, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est Mhm. pas bon pour nous, nous permettre de faire des choix. Ça, je laisse entrer, ça, je laisse pas entrer. Euh, et le mental dialogue énormément avec l'ego. L'ego utilise le mental pour faire passer des messages. Mhm. Euh, et tout ça, c'est très bien. L'ego, c'est très bien et le mental, c'est très bien. Ça pose problème quand le moteur de tout ça, c'est la peur. Quand le Ok. moteur est la peur, l'ego devient dysfonctionnel. Et c'est comme si notre copilote devenait un peu fou. Et qu'au lieu d'être le copilote de l'âme dans la voiture, tout à coup, il se prend pour le pilote. Mhm. Mais alors, on devient fou, dingue, malade, épuisé, on vit dans la terreur, parce qu'en fait, c'est pas le rôle de l'ego. C'est pas le Mhm. rôle de D'accord. l'ego d'être aux commandes. L'ego, il permet de fonctionner au quotidien sur la planète sous la guidance de l'âme. Enfin, Mhm. voilà, ça c'est idéalement. Euh, et donc voilà la distinction entre ego et mental pour moi. C'est très lié, mais je dirais que le mental est le serviteur de l'ego. Et l'ego devrait Ok. être le serviteur de l'âme. Mhm. Ok, merci. C'est quelque chose qui se fait naturellement ou parfois toi aussi tu es prise par ton ego et Bien sûr. c'est, tu as parfois des expériences où tu dois toi-même traverser ça ou te dire tiens dans le fond je me suis retrouvée il m'a joué un tour, je me suis retrouvée Ah, prise dans son piège. mais tous les jours. Mais au quotidien, Ça va, et tu me même plusieurs rassures, fois tu par me jour. rassures. La différence entre moi en 2021 et moi en 1995, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, je m'en rends compte. C'est déjà gigantesque de me rendre compte Mhm. de ce qui est à l'œuvre en moi. C'est gigantesque. C'est déjà la moitié du travail. Ok. Et alors, le progrès que j'ai fait, c'est que je m'en rends compte et j'en sors de plus en plus vite. Ça veut dire que je souffre beaucoup moins et beaucoup Mhm. moins longtemps. Parce que quand D'accord. l'ego dysfonctionne et qu'il prend toute la place et que le mental nous envahit, ben on souffre. C'est ça la souffrance. Mhm. Mais la souffrance n'est pas naturelle. Enfin, c'est-à-dire ce n'est pas un état inéluctable et souhaitable. Ce n'est pas ça. Notre état naturel, c'est d'être heureux. C'est pas de souffrir, Mhm. c'est vraiment d'être heureux, et même, je Dans la dirais, joie. mon état naturel le plus sain, c'est la béatitude. Bon, malheureusement, je ne vis Mhm. pas encore ça tout le temps, mais c'est ça, c'est ça. La douleur, ça c'est naturel.
parce que nous avons un corps physique, on a des nerfs. Quand je me cogne, j'ai mal. La douleur est naturelle et on peut la soulager. Et on espère que ça ne va pas durer trop longtemps, que ça ne va pas être trop fort. Mais c'est une partie intrinsèque de comment nous sommes constitués. Mais il y a une différence entre la douleur et la souffrance, vous voyez. Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu dis. Ça fait 20-25 minutes qu'on parle d'amour. On a bien sûr dit le mot cœur, mais pour toi, quelle place le cœur joue-t-il dans l'amour? Pour toi, est-ce que c'est juste un centre énergétique? C'est quelque chose auquel tu te relis constamment? Tu pourrais me dire un petit peu comment résonne le mot cœur pour toi? Le cœur, pour moi, c'est la porte de l'âme. Et le cœur ici, alors ça, c'est au niveau énergétique. Moi, quand je reçois des informations importantes pour moi, c'est ici que ça se passe. Ou si j'ai une émotion et que ça vient se manifester ici et que j'en ai les larmes aux yeux, comme ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est vraiment, pour moi, c'est OK, là, je suis en accord avec mon âme. Parfait, super. Alors, il y a le cœur ici. C'est un autre centre énergétique et ça s'ouvre quand je suis en totale harmonie avec le monde qui m'entoure. Les gens qui sont près de moi, dans la relation, ou ça peut m'arriver quand je suis devant un paysage qui vraiment m'émeut très fort. Ça va se passer ici. Alors j'ai mon cœur physique, plus à gauche. Mon cœur physique, c'est aussi pour moi un endroit très important parce que je le sens battre. J'utilise ce battement pour revenir à moi-même quand je suis un peu trop stressée et que voilà, je perds contact avec mon corps. Eh bien, mon cœur est là pour me rappeler, ok, j'ai un corps, j'existe en tant que corps, je peux respirer, je sens les battements de mon cœur et je me calme. Ça aide énormément aussi les personnes qui viennent me voir en consultation qui sont en état de choc post-traumatique. C'est de pouvoir ressentir et reprendre contact avec son corps. Quand on est en état de stress avancé, on n'a plus cette conscience-là. On est complètement dans le mental, voire dissocié. On n'est plus là. Okay. Donc, ça met la conscience corporelle. Et puis dans le cœur, on a plein de neurones, comme dans les intestins, comme dans la boîte crânienne. Et ces neurones, ils communiquent entre eux. Donc c'est vraiment important de mettre le plus possible de conscience dans notre cœur, dans notre ventre et puis dans notre boîte crânienne, de faire en sorte de récupérer de la plasticité cérébrale pour accéder à des facultés que nous ne soupçonnions pas forcément que nous avons. Ok, oui, donc le cœur, c'est chouette que tu fasses la distinction entre ce lieu ici et puis le cœur physique. Ça me parle, j'avais jamais vraiment entendu ça. Merci de dire cela. Pour moi, parler du cœur, c'est parler aussi de l'amour des autres ou de soi-même. Qu'est-ce que tu penses de ces trois niveaux d'amour, c'est-à-dire l'amour pour soi-même, pour les autres et pour la nature? Et est-ce que ça te parle de distinguer ces trois chemins de l'amour, de soi, des autres et de la vie, du monde? Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, peut-être l'amour de soi, des autres? Oui. Moi, je dirais que ce sont trois portes d'entrée. Okay. Oui. Moi, je suis arrivée sur cette planète avec une grande conscience de l'amour universel. Tu parlais des trois voies. Moi, je suis arrivée avec cette conscience de la voie d'unicité. D'ailleurs, quelqu'un m'a récemment fait remarquer, je connais pas du tout la numérologie, l'astrologie, je n'ai pas vraiment étudié ça, mais j'ai rencontré récemment une personne qui pratique la numérologie. Et elle m'a fait remarquer que ma date de naissance, le 6 juin 1977, en fait, si on additionne les chiffres, ça fait 6, pour le 6 juin, 06, 6 pour le mois, 06, et puis 1, 9, 7, 7, on additionne, et finalement ça fait 6 aussi. Donc ça fait 6, 6, 6. Alors moi ça m'a fait sourire parce que moi j'ai toujours appris que 6, 6, 6 c'était la dimension satanique. Elle me dit mais pas du tout. Elle me dit mais pas du tout. En réalité, on a récupéré cette vibration en lui mettant l'étiquette de satanisme, mais parce qu'en fait c'est tout le contraire. On a fait ça pour pouvoir étouffer la vibration 666, qui est en réalité la vibration d'amour christique. Voilà. Ok.
Et donc, voilà, je trouvais ça amusant que ma date de naissance soit ces 3 chiffres. Rassurer aussi que ce ne soit pas une vibration satanique. Ok, Euh, ouais, bien sûr. non, mais je plaisante un peu avec ça, mais voilà. Ceci dit, ça me parle beaucoup, tout ce qu'elle m'a raconté, cette personne, parce que je sais que quand je suis arrivée sur la planète, j'étais dans un état d'être très particulier et je me suis quand même bien rendu compte que tout le monde n'était pas dans cet état d'être. Et, et moi, toute petite, j'ai voulu m'adapter hein, à mon Mhm. environnement. Et donc, j'ai perdu cet état d'être. Mais par la même occasion, j'ai aussi perdu l'amour pour moi. Mhm. Et donc, je me suis quittée. J'ai quitté qui j'étais pour essayer de fonctionner hein, tant bien que mal avec avoir des amis, quoi, avoir des Mhm. copains dans la cour de récré, apprendre à jouer aux billes et échanger les cartes. On avait les crados, je me souviens. Je comprenais rien, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Je ne vois pas l'intérêt ni le but. Et puis, donc ça, j'ai dû apprendre. Donc, je dirais que j'ai perdu 2 portes, la porte de l'amour divin, universel, et la porte de l'amour de moi. Mais grâce à la porte d'amour des autres, j'ai pu mais voilà, réapprendre à contacter l'amour sous une autre forme. Et, Mhm. et c'est à l'âge de 27 ans, quand vraiment, vraiment là, je n'en pouvais plus, j'étais trop malade, je ne parvenais plus à fonctionner, que grâce à la thérapie notamment et à tout ce que j'ai fait en termes de développement personnel, j'ai pu petit à petit retrouver l'amour de moi. Et c'est pas encore gagné Mhm. tous les jours, hein, c'est Ok. vraiment une hygiène de vie. Et, mais avec l'amour de moi est revenu très rapidement cette conscience de l'amour universel. Donc pour moi, ce sont 3 portes d'entrée qui permettent de finalement visiter l'énergie d'amour. Mhm. Ok, merci beaucoup, merci. La Merci. question suivante, c'est est-ce qu'il y a un lieu, un objet ou un symbole que tu relis à l'amour en particulier? Et si oui, lequel? Et est-ce que c'est un objet que tu utilises ou est-ce que c'est un lieu sur lequel tu retournes? Oui, oui, il y a un objet, un symbole qui peut être matérialisé en un objet qui me vient, c'est l'alliance. Alors moi, je porte une bague. Euh, je parle pas de l'alliance qu'on se passe au doigt quand on se marie avec un autre être Mhm. humain. Ok. Quoique, je trouve que ça, c'est aussi un merveilleux symbole. Mhm. Mais pour moi, c'est un acte désespéré de, de complétude, de désir de complétude. Je veux retrouver la complétude, alors je vais tenter de la vivre dans une relation avec l'autre, ma moitié, on dit souvent. Hein. Pour moi, une telle chose n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour moi, Mhm. la relation a quand même un intérêt parce qu'on peut vivre des moments de bonheur tel ensemble que le bonheur nous permet la connexion à l'amour finalement. C'est à ça que ça Mhm. sert pour moi une relation. Je suis encore mieux que quand je suis célibataire. Et à deux, notre énergie est décuplée. Et ça nous permet de nous connecter à un amour encore plus grand que nous. Pour moi, c'est à Mhm. ça que ça sert la relation. Si on vit autre chose en relation, pour moi, ça ne vaut pas vraiment la peine. Si la Mhm. relation n'est que souffrance et apprentissage et que c'est dur, ça ne vaut pas la peine. J'ai fini avec ça. Mhm. C'est terminé, ça. Pour C'est moi, plus tout, c'est plus le partage d'une joie que d'un chemin d'apprentissage. oui, c'est ça, faire grandir la joie. C'est vraiment le Mhm. mot-clé. Merci, Benoît. Mhm. La joie et la gratitude sont des clés vers l'amour. Alors moi, je parlais du symbole de l'alliance dans un autre sens. Je parle de l'alliance mystique, l'alliance que je fais avec moi-même, Mhm. Euh, l'alliance d'amour total pour moi-même, qui fait que grâce à ces serments que je fais à Mhm. moi-même et avec toutes les parties de moi-même, la partie physique, corporelle, je ne me laisserai plus abuser. La partie émotionnelle, je suis en contact avec mes émotions pour qu'elles soient fluides et qu'elles puissent me traverser, qu'elles jouent le rôle de messager et que je puisse dire ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Mhm. Mental, je me cultive, je m'informe, j'apprends à analyser et je développe mon esprit critique. Je ne me laisse pas manipuler. Je sens quand mon mental est, quand on a mis un crochet d'emprise sur mon mental, je suis en contact avec ça. J'ai cette conscience que mon mental est, on m'a mis le cerveau à l'envers.
Hein? Donc, Mhm. j'ai cette conscience, j'ai fait l'alliance avec moi-même, je ne le laisse pas faire. Je ne permets pas que ça arrive. Hein? Ça, pour moi, c'est l'alliance mystique. Et aussi, j'ai cette conscience que j'existe sous forme de matière, mais j'ai aussi une forme d'existence ondulatoire. Vous savez, comme Dans l'énergie, on va dire. ce qu'on a, oui, ce qu'on a découvert il y a hyper longtemps maintenant, c'est vieux déjà, hein, mais en physique quantique, que euh, on peut être à la fois particule et onde, hein, les deux. Et ça dépend du regard de l'observateur. Et le regard de l'observateur va influencer la forme de ce qu'il a Ok. devant lui. Donc, à un certain niveau, c'est ça que nous sommes aussi, tout. Donc, j'ai cette conscience que j'existe à la fois sous forme matière, mais aussi sous forme ondulatoire, dans une autre dimension. Et donc, ça, c'est l'alliance mystique au niveau spirituel. C'est comment je fais pour me rapprocher au plus possible de cet état d'être qui est le mien, hein, mais de m'aligner à ça et de pouvoir recevoir des informations de sa part pour que je puisse créer ma vie à partir de la potentialité qui est la meilleure pour moi. Plutôt que de fonctionner coupé de cette autre partie de moi et de fonctionner uniquement avec mon mental et mon ego et ma peur. Là, il s'agit vraiment de fonctionner à partir d'un moteur d'amour. C'est une compétence qui s'acquiert. C'est une compétence Ok. qui s'acquiert et qu'on peut expérimenter relativement facilement et rapidement, de façon à s'y ouvrir. Voilà. Et puis le reste, chacun le fait soi-même. À partir du moment où on sait comment faire, eh bien, chacun le crée dans son quotidien. Pas besoin d'être gouroutisé pendant 25 ans. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est expérientiel. Ok. Mais dis donc, le mot alliance, de nouveau, ouvre plein de merveilleuses perspectives. Tu dis des choses vraiment magnifiques. Merci beaucoup pour tout ce que tu dis. Merci de m'en Moi, je donner bois du petit l'occasion, lait. Benoît. Moi, je bois du petit lait parce que j'adore parler d'amour, j'adore parler de spiritualité. Et vraiment, c'est comme si tu me faisais un cadeau, en fait, en nous partageant ce que tu as à nous dire et à faire sur le corps. Donc, merci pour ce cadeau. Mais tu sais, mon intention, en fait, c'est d'inviter à plus d'amour dans la vie des gens. Est-ce qu'il y a un conseil qui te viendrait par rapport à cette intention qui est la mienne pour que les gens soient source de plus d'amour dans leur vie? Comment, peut-être très concrètement, très simplement, par le premier petit pas dans la vie d'une personne, qu'est-ce que tu dirais? Par quoi ça pourrait commencer, en fait, tout simplement? Tu as déjà indiqué plein de directions, hein, mais j'ai envie de revenir sur quelque chose qui serait concret, assez simple pour une personne, en fait. Le Oui. premier petit pas, en fait, pour Alors, recréer cette alliance avec oui. lui-même. Eh bien là, tu vois, je viens d'utiliser l'alliance. J'avais aucune idée de comment répondre à ta question au moment où tu m'as posé. Et donc, j'ai demandé à mon double. Et ce qui m'est venu, hop, sans réfléchir, ça vient pas du mental, mais c'est une phrase qui m'est venue comme ça sur le côté de la tête, c'est soyez curieux. Voilà, si moi, humblement, je peux donner un conseil, quel conseil je peux donner? Il n'y a pas, mais peut-être cette impulsion de soyez curieux. J'ai tellement rencontré de gens qui ont, voilà, qui ont peur qui ont peur en fait, et qui se rendent même pas compte qu'ils ont peur. Donc, simplement découvrir des choses que l'on ne connaît pas pour se laisser embarquer dans des trucs qui font peur mais simplement pour voilà, ouvrir un coin du rideau et dire tiens, mais ça je connais pas, je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe et je vais surtout sentir ce que ça fait en moi. Et puis si ça convient pas, hop, on referme le rideau, on ouvre un autre. Mais explorer, c'est vraiment ça. C'est soyons curieux, continuons à explorer et à rencontrer des gens différents qui pensent pas comme nous. Et en même temps, développons cette conscience de nous-mêmes qui fait qu'on pourra sentir est-ce que ça me convient ou pas et est-ce qu'il y a moyen d'en parler. Et comment est-ce que je peux ajuster et me réajuster dans cette relation avec cette personne qui m'amène des choses nouvelles. Voilà. Merci. Merci pour ce conseil. On approche tout doucement de la fin de notre entretien parce que le temps file. Hein. Dès qu'on parle de choses passionnantes, le temps se met à filer. Oui, en effet. Je n'ai pas conscience Merci que ça file à la d'avoir. fin. Comment tu l'as vécu de parler d'amour pendant 1 heure, même si on a été interrompu un petit peu au milieu? Comment tu as vécu ce moment? Écoute, je suis sidérée, j'ai l'impression qu'on parle depuis 10 minutes. Et tu vois, et c'est vraiment pour moi encore un témoignage que le temps c'est très relatif. Et voilà, en fonction de notre degré de passion et aussi de l'état d'être dans lequel on se trouve, ben, le temps il passe vite ou pas vite. Euh,
Voilà. Et je trouve ça très, très intéressant. Et c'est une notion que j'utilise beaucoup également dans les séminaires que j'organise pour les adultes, cette relativité du temps. Parce qu'on peut jouer avec le temps. Et c'est comme ça qu'on peut réparer les blessures du passé, qu'on peut créer un autre futur et qu'on peut, voilà, toutes les dimensions coexistent et le facteur temps, pour moi, c'est une clé. En fait, c'est vraiment essentiel. Merci. Comment est-ce que tu voudrais conclure cet entretien? Est-ce qu'il y a des choses essentielles dont on a parlé sur lesquelles tu voudrais revenir ou quelque chose peut-être que j'ai pas abordé qui te vient maintenant à l'esprit et qui te semble important de rajouter par rapport à cet entretien? Je pourrais peut-être reparler de la conférence que je vais donner le 21 janvier prochain. C'est jeudi Ok, prochain. oui, bien sûr, je t'en prie. Euh, J'allais te demander, après j'allais te poser la question de ton actualité. J'allais te poser la oui. question, mais tu peux déjà le Oui. dire, bien sûr. C'est la chose qui me vient maintenant parce que pendant cette conférence, on va beaucoup parler d'amour et on va aborder des sujets qu'on n'a pas abordés ici, les différentes sortes d'amour. En français, on a un mot. C'est intéressant de constater qu'en Grèce, dans la Grèce antique, il y en avait beaucoup plus que ça, une dizaine. Ouais, il y avait 5. Oui, oui, moi j'ai même connaissance qu'il y en a une dizaine. Ok. Mais tout comme on a un mot pour la neige en français, mais chez les Inuits, il y en a, je ne sais pas combien, mais enfin, c'est 14, enfin, c'est fou, hein. Tu Beaucoup, vois, beaucoup. donc pour moi, ça a été très vite, très important d'affiner ma conception du mot amour, parce que pour moi, c'était vital. Moi, c'est ce que je suis et c'est mon moteur. Donc, et je voudrais partager le fruit de mes recherches et de mes expériences avec les gens le 21 janvier pour qu'on puisse voilà, explorer la dimension d'amour, Oui. explorer les différents concepts et que les personnes aient l'occasion aussi de dire, tiens, mais quelles sont leurs expériences d'amour et quelle forme ça a pris. Et peut-être on peut mettre un mot dessus. C'est important d'utiliser le mental et l'intelligence linguistique parce que ça permet voilà, de nuancer. Je trouve ça vraiment fondamental de nuancer. Alors aussi, je voudrais aussi indiquer aux gens comment s'inscrire à cette conférence du 21 janvier. Oui. Et il suffit de m'envoyer un email. J'ai écrit mon email ici sur cette. Alors peut-être ça va apparaître. Je sais pas si on voit. Il est à l'envers. Oui, ça va peut-être apparaître à l'envers. Ah voilà. Mais donc c'est Muriel@spiricity.one. Ok. Oui. Mais Alors, bonne chance pour je le les remettrai. dyslexiques, mais tu pourras le remettre en commentaire. Oui, je le remettrai en commentaire de Et toute façon. peut-être ça apparaîtra à l'endroit sur certaines vidéos. Mais voilà, il Donc les suffit de personnes m'envoyer un email et j'envoie le lien Zoom. Ok. Voilà. Si quelqu'un veut te contacter, c'est plutôt via ce mail, cette adresse mail que tu viens d'indiquer, quoi. Oui, pour les adultes, c'est spiricity.one, muriel@spiricity.one. Et pour les adolescents, c'est info@nalikaeducation.com. D'accord. Là, tu viens de nous parler de ton actualité concernant cette conférence sur l'amour. Et Oui. tu as une autre actualité au niveau professionnel. Si quelqu'un veut travailler avec toi, comment ça se passe en fait? Si vous avez besoin d'aide pour traverser ce confinement, ou si vous ressentez le besoin d'aller à la rencontre de qui vous êtes et de récupérer des facultés, voilà, que ce soit la créativité ou trouver un chemin de vie ou créer un projet mais vous ne savez pas du tout par où commencer, vous pouvez me contacter aussi à cette même adresse muriel@spiricity.one et on peut se rencontrer en individuel. Ok, Oui. super. Pour le moment, je n'ai pas de séminaire et de séjour à proposer parce que l'État nous l'interdit. J'ai dû annuler tous mes séjours pour adolescents et tous les séminaires que j'organise pour les adultes. J'espère que je pourrai en organiser très très vite, très prochainement. On croise les doigts. Ouais, on croise les doigts pour que ça revienne le plus vite possible. Oui, Je crois ça devient long. on a tous envie de se rencontrer, de se toucher, de se prendre dans les bras les uns des autres et de pouvoir. C'est essentiel, on a besoin de ça. Vivement que cela soit possible. Et évidemment que ce sera dans un esprit d'amour. Muriel, je te remercie vraiment infiniment pour ce moment partagé, toutes les très belles choses magnifiques que tu nous as dites. Et vraiment merci beaucoup du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite une très belle journée. Je vais juste fermer ta fenêtre pour faire la petite conclusion. Ça va? C'est OK? Oui, je voudrais te remercier moi aussi, Benoît. Merci beaucoup. J'adore parler d'amour et merci de m'avoir donné cette occasion de partager ma passion.
Et puis, on pourra se revoir et en parler aussi juste à deux, hein, donc il n'y a pas de problème. Avec Ou grand dans un plaisir. groupe, ou un groupe plus tard. En tout cas, je serai là le soir de ta conférence Ah, du chouette. 21 à 18h30. Je participerai avec grand plaisir. Oh, Je te merci, souhaite c'est une chouette. très belle journée. Merci beaucoup Je à te toi. souhaite une très belle journée. Merci et à Et très à tout vite. bientôt. Je t'embrasse, Benoît. Salut. Au Je revoir à tous. t'embrasse. Voilà. Donc, merci Muriel. C'était vraiment super inspirant d'avoir cet échange, cette conversation avec toi. Cette petite conclusion, voilà, excusez-moi pour le petit incident technique qui fait qu'on a coupé, mais je crois qu'on va pouvoir recoller les deux films pour n'en faire qu'un seul. Et sinon, dans le pire des cas, voilà, les deux versions seront sur le site et elles seront visibles l'une à la suite de l'autre. Il ne manque rien et il y aura juste 2-3 petits commentaires rigolos par rapport à cette interruption technique. Les prochains entretiens ont été annoncés sur mon site Benoît Verkaman Spiritualité. Je suis super heureux d'avoir l'entretien avec Thierry Janssen, suivi de Marc Vossen, suivi de Brigitte Duretti. Donc ça va être des moments vraiment passionnants, super intéressants. Des auteurs de livres, mais également directeur de l'école de la présence thérapeutique pour Thierry Janssen, conférencier, voilà, c'est une pointure internationale dans le domaine de la spiritualité. Il vit des choses, il partage des choses qui sont super inspirantes et super importantes à entendre et à être découvertes dans l'univers de la spiritualité. Marc Vossen, qui est un directeur de Radio Énergie et Nostalgie, qui est évidemment une personne aussi très inspirante parce qu'il a amené dans le monde de l'entreprise et dans l'univers du travail et des valeurs qu'il a voulu y apporter connectées à l'amour. Et je suis très heureux d'avoir cet entretien avec lui. Et Brigitte Duretti, qui est coach, qui est auteur de livres aussi, qui a un parcours personnel qui est vraiment très éclairant et inspirant et qui a une tendresse et un regard d'une douceur infinie sur l'amour. Et je me réjouis de vous le partager également. Merci de votre présence. Et pour finir, je nous souhaite à tous d'avoir et d'être plus l'amour dans notre vie, pour nous-mêmes, les autres, tout ce qui nous entoure et pour la vie. Merci.